Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et on arrive au numéro 4 du top 20 des films de super-héros les plus flingués. Le numéro 4 n'est autre que... Superman 3, sorti en 1983. Superman 3. Alors, faut savoir que les films Superman, les anciens, parce qu'il faut commencer par là. Les anciens films Superman, que ce soit Superman 1 ou Superman 2, c'est des films qu'on aime bien. Ah, le premier, je l'aime bien, ça fait partie de mes préférés. C'est des films qu'on aime bien, c'est des classiques. Voilà, même le Zod du deuxième, c'est classique, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est classique. Après, à côté de ça, on n'est pas comme certains fanatiques qui vont dire que c'est ce qu'on peut faire de mieux avec Superman. Clairement pas. C'est ce qu'on peut faire de mieux avec Superman, c'était génial. Christopher Reeve, on peut pas faire mieux comme Superman. Ouais. Non, ceux qui disent ça, ils oublient clairement le numéro 3 et le numéro 4. Tu peux pas dire ça après avoir vu les deux prochains, tu vois. Non, c'est pas possible, tu vois. Voilà, non, je suis désolé, mais non, faut arrêter, tu vois, faut arrêter. Faut sérieusement arrêter. Enfin bon, voilà. Alors du coup, casting de ce film-là. Christopher Reeve, toujours dans le rôle principal, en Superman Clark Kent Kal-El. Richard Pryor pour August Gorman. Jackie Cooper pour Perry White. Mark McClure pour Jimmy Olsen. Ouais, bon, lui, toujours là, toujours présent. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Il n'y a rien à lui reprocher. Annette O'Toole pour Lana Lang. Miss Martha Kent dans Smallville. Smallville. Ah oui, Martha Kent. Smallville, une autre insulte à Superman. On en reparlera. Un jour. On en reparlera. Un jour lointain. J'ai pas envie d'en parler en vrai. On en reparlera. Fuck cette merde. On en reparlera. Ouais. Après, Annie Ross pour Vera Webster. Pamela Stephenson pour Lorelei Ambrosia. Robert Vogue pour Ross Webster. Margot Kinder pour Lois Lane. Bon, elle, pareil, toujours là, il n'y a pas de souci. Le reste, on s'en fout. Et le reste, on s'en fiche. C'est des rôles secondaires. Plus que secondaires. Ouais, c'est vraiment secondaire après. Donc, du coup, histoire du film. Fais-toi plaisir. Alors, l'histoire du film, alors déjà, il faut savoir que le début n'a rien à voir avec Superman. 5 minutes sans Clark Kent Superman. Le début n'a rien à voir avec Superman. Le début, c'est une pseudo-comédie, c'est ridicule. En fait, on commence avec le personnage de Richard Pryor, là, Auguste, qui est un habitant de métropolis, chômeur. Un négro. Et noir. Je le dis. C'est un truc qui me vient à la tête. Amen. Yeah. Non, c'est une insulte, ce personnage. C'est une insulte. Continue. Ah, c'est vrai qu'il m'énerve. Oui. Parce qu'il donne une mauvaise image. C'est vraiment le personnage qui est là pour jouer les noirs marrants. Ah, ça m'énerve. Ah, je déteste ça, tu vois. Et là, on est pile poil là-dedans. Et en plus, Richard Pryor, faut savoir que c'est le comédien qui fait plein de sketchs sur, ouais, en gros, les noirs, le racisme, machin, c'est pas bien. Et qui essaie, en gros, de défendre l'image noire. Ouais. Il joue l'exact opposé dans ce film. Et il se retrouve à faire un rôle pareil. Il a dû recevoir un sacré chèque pour retourner sa veste comme ça. Un sacré chèque pour ce film-là, il a dû recevoir. Je sais pas combien, mais... En plus, elle lui faisait sa promo à ce connard. Ouais, c'est moi que l'acteur principal du film. C'est ça aussi, enfoiré. Enfin bon, bref. Passons. Alors du coup, on se retrouve avec ce type-là. Ouais. Et un jour... Il est au chômage. Ce qui se passe, oui, mais tu as ça déjà dit, mais je crois qu'un jour, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans une société où il va finir par être, comment dire, il doit s'occuper de l'informatique. Ouais. Il est sur un ordi et tout, c'est de la formation, même au début, je crois, et tout ça. Et en fin de compte, il se rend compte que le mec est super talentueux, il est super fort avec les ordinateurs. Parce qu'il arrive à... Parce qu'apparemment, lui, il arrive à allumer l'ordinateur et taper à la machine, tu vois, taper dessus. Parce qu'apparemment, les autres qui étaient dans la formation, ils savaient même pas ce que c'est, un ordinateur. Donc évidemment, lui, il passe. Donc c'est ça, c'est ça son don.
Parce qu'on passe de ça à après le mec il devient hacker. Voilà, c'est ça. Et au final, le mec, c'est ça, il devient un hacker. Et en fait, il détourne l'argent de la société, évidemment, à son compte. Ouais, pour avoir des sous, quoi. Et en fait, il y a Ross Webster, le grand méchant du film, le pseudo Lex Luthor, parce que pour moi c'est ça, c'est un pseudo. C'est qu'ils n'ont pas voulu réutiliser Lex Luthor pour le 3e film, mais pour moi c'est ça, c'est Lex Luthor mais bis. Parce que lui il a aussi sa clique de cassos. Ouais, c'est ça. Et du coup, le Ross Webster se rend compte en fait que cet employé-là, Auguste, détourne l'argent de la compagnie. Oui, parce que ce mec, du jour au lendemain, il se ramène avec une voiture de sport. Oui, voilà. Non, en fait, ce qu'il dit, c'est ça va être compliqué pour retrouver l'employé qui fait ça, parce que l'employé qui fait ça va pas être assez con pour délapider son argent de façon à ce qu'on se rende compte qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, il achète une voiture de sport et il arrive là-bas sur le parking avec... Nouveau costume, tout ça. Donc là, on arrive à ce que Mr. Prince a dit un peu plus tôt sur... Le négro. C'est le négro. Describe Riley Freeman in one word. I say real nigga. Real nigga is 2 words. I know it's 2 words, nigga. Real niggas don't follow instructions. Là, apparemment, années 80, fuck, tu vois. Oui, voilà, en gros, c'est ça, ils ont balancé leur image du noir, quoi. Enfin, du noir... Enfin, le cliché, quoi. Le sale cliché du noir. Parce qu'on peut revenir au moment dont on parlait au début du film. Il est sans emploi, donc il va à Pôle emploi. Mais dans le Pôle emploi de Smallville, il y a presque que des noirs. Il y avait un paquet de noirs. Plutôt. Ouais, Métropolis. Ouais. De Métropolis. Il y avait un paquet de noirs dans le machin. Ouais. Des noirs que tu ne vois plus dans les rues de Métropolis après. Non. Ils sont pas là. Non. Ils sont juste là pour être dans le Pôle emploi. Non, même au Daily Planet, de toute façon, est-ce que tu vois un noir ou quoi que ce soit? Que dalle, hein. Ouais, c'est pour dire tout simplement que voilà, c'est clair, net et précis. Et encore. En gros, les chômeurs de Métropolis, c'est des noirs. Ouais. Merci. Parce qu'on peut aussi faire le même reproche pour les femmes, hein, parce qu'on va revenir sur l'image des femmes dans ce film, c'est génial aussi. Ouais, c'est aussi bien qu'il me là. Alors, bref. Alors, du coup. Dans un film Superman, c'est paradoxal quand même. Oui, alors, du coup, Ross Webster, il veut que ce type-là vienne dans son bureau, forcément. On a utilisé ses talents. Puis il dit, vous êtes un sale petit hacker, en gros. Mais il lui dit ça sous un ton un peu ironique, un peu marrant, voilà. Et il lui dit, alors du coup, vous avez 2 solutions. C'est parce que malgré tout, je me rends compte que vous avez vraiment un don. Donc il y a 2 solutions. C'est soit vous m'aidez dans mon plan diabolique de contrôler le monde. En fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut déclencher une tornade ou la destruction en Colombie. Une destruction des plantations de café en Colombie. Voilà, parce qu'en fait, c'est par rapport au marché du café. C'est des conneries. J'aurais même pas retenu son plan. Pour avoir des sous, bref, il a un plan. C'est le plan machiavélique le plus flingué de tous les temps. Voilà, c'est ça le truc, on commence comme ça. Non, mais c'est un truc à la Lex Luthor. À la Lex Luthor, c'est digne d'un méchant Disney. C'est digne d'un méchant Disney. C'est vrai que même les plantations de café. Même Lex Luthor, il a de meilleurs plans que ça en général. Il y a encore même les méchants Disney, ils vont pas jusqu'à détruire des plantations de café pour faire des sous. Il y en a, ils auront un tant soit peu de dignité, ils vont pas faire ces cuillères. Et du coup, il dit, donc vous allez m'aider à faire ça. Parce qu'évidemment, il y a tout un système électronique, informatique et tout ça, et comme vous êtes très fort, vous faites ça. Soit vous faites ça, soit je vous dénonce. En gros, c'est ça, il lui fait du chantage. Ouais, non, pas le choix. Donc, du coup, Auguste dit, ok, je viens avec vous, puis toujours avec ses pitreries comiques. Bref. Et du coup, là, on en arrive forcément au point où cette histoire-là, qui est l'histoire principale du film, clairement, va rentrer en collision avec Superman, forcément, parce que Superman, au bout d'un moment... C'est quand même son film. Mais on finit par l'oublier à un moment donné. Mais en fait, Superman rentre en collision avec ça, parce que Superman, en fait, évidemment, contrecarre leur plan, même parfois sans en être conscient. Ouais, par exemple, quand il y a une tornade, je sais plus où, je sais même plus c'est où. C'est en Colombie directement. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, directement. Oui, parce que tu le vois avec les trucs très clichés de tous les latinos très croyants dans l'église, avec les têtes de mort par-ci par-là, etc. Et voilà. Bref.
Et du coup, Superman arrête la tornade, enfin plein de trucs comme ça, et justement Auguste il dit oui voilà, machin, oui, c'est parce que lui là, il est venu, c'est Superman, il est arrivé avec sa cape, il a tout arrêté, et puis voilà, puis c'était pas prévu, voilà, et voilà. Et du coup, au bout d'un moment, le plan c'est arrêter Superman. Donc, donc ils en viennent même à un moment où ils disent il nous faut de la kryptonite. Ouais. Sauf que comme ils ne sont pas Lex Luthor, ils n'ont pas de kryptonite. Ouais, mais ils en font Donc une artificielle. ils essaient de créer une de créer de la kryptonite en fait. Ils veulent créer de la kryptonite, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un dernier élément dans la kryptonite, parce que le problème c'est que la kryptonite c'est un minéral radioactif extraterrestre, et du coup ils peuvent pas, il y a des éléments dans la kryptonite qui sont introuvables sur Terre, et du coup pour en recréer une parfaite c'est compliqué. Ce qui fait que du coup ils ont une kryptonite à jouer genre à 90% ou un truc comme ça, mais que c'est pas une kryptonite verte pure quoi. Ouais, parce que le truc il fait clairement pas effet la première fois qu'il le donne à Superman. En fait ça fait effet mais à retardement. Ah oui c'est vrai. Ouais, Il fait à retardement. Il regarde la boîte, il est bizarre, il fait une tête bizarre et puis voilà. Donc du coup ce qui fait qu'un jour à une fête à Smallville, parce qu'en fait Superman est à Smallville, ouais. Parce que là-bas il veut il veut assister à l'anniversaire en fait du fils de Lana Lang, parce qu'en fait l'histoire de Superman, parce qu'on finit par oublier l'histoire de Superman dans ce film. C'est qu'en fait en tant que Clark Kent il est retourné à Smallville parce que déjà sa mère est morte, donc il doit vendre la ferme, et en plus de ça il y a un bal, un bal de promo, genre les retrouvailles, voilà, les retrouvailles des élèves de l'époque et tout, et du coup Clark y va, et là-bas il retrouve Lana Lang qu'on a déjà vu dans le premier film, et voilà. Et du coup va même y avoir l'anniversaire de son fils et tout ça, et du coup Superman assiste à l'anniversaire du fils, c'est pour ça qu'il est là. Enfin, l'anniversaire du fils qui devient un défilé, une parade dans la ville quoi. Oui voilà, au final ça devient plus un événement parce que Superman est là quoi. Voilà. Et du coup il ouvre la boîte avec la kryptonite, parce qu'en fait Richard Pryor là, Auguste, arrive en mode en gros encore clown. Voilà. Et il lui apporte la kryptonite. Ouais, lui c'est Superman, machin et tout, machin. Il lui apporte la kryptonite, il lui donne. Superman ouvre la boîte, il voit la kryptonite, il fait une tête bizarre au début. On m'apporte de la kryptonite, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fin de compte, ça lui fait rien. Voilà, donc il dit bah non, ça doit pas être de la kryptonite. Voilà. Donc il dit merci, c'est joli, machin et tout. Bon, ok. Et après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la kryptonite a des effets à retardement, et ce qui fait qu'après, tous les mêmes effets que la kryptonite pure, quoi. Et du coup, en fait, il est devenu un méchant Superman. Voilà, ça change sa personnalité. Il devient méchant. Voilà. Méchant. Enfin, méchant. Disons qu'il fait des blagues de gamin de 10 ans. Voilà, c'est vraiment des blagues que tu verrais dans un mauvais animé de Superman, tu vois. Genre le truc pour enfants avec des dessins faits à l'arrache, tu vois. Genre Superman est devenu méchant, il a éteint la flamme olympique. Donner la malice, quoi. Ah, c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, à la fin, évidemment, Superman retrouve ses esprits. Et il arrête le plan diabolique de Rob Webster. Et il doit même, au final, arrêter, parce qu'en fait, ils ont créé une espèce d'ordinateur géant. Super ordinateur. Voilà. Un ordinateur géant qui veut fonctionner par lui-même et puis dominer le monde. Et à un moment donné, il transforme même une des sbires de Rob Webster en pseudo-Brainiac, parce qu'en gros c'est ça, c'est un pseudo-Brainiac qui est là et qui veut affronter Superman, sauf que Superman là-bas, c'est la fin du film quoi, avec Superman qui dit au revoir à Lois en lui offrant une bague ou je sais pas quoi. Ouais, on va revenir sur la relation Clark-Lois. Et voilà, et puis c'est la fin du film. Et Auguste, Superman amène Auguste, je crois, à Smallville, dans la citerne qui a brûlé ou je sais pas quoi. Et il dit, voilà, comme vous aviez pas de job avant, parce qu'en gros le mec se retrouve encore au chômage à la fin du film forcément. Et il se retrouve pas en prison, hein. Bravo à lui.
Bravo à lui, il a esquivé l'ultime cliché. Il ne va pas en prison. Bravo négro. Et du coup, Superman il dit bah tiens bah là comme ça te fait un travail et tout, prenez-le, il a du talent. Ouais, en machin plus de et toute façon tout. il fallait qu'il récupère son truc pour faire un diamant. Donc il a fait d'une pierre deux coups. Oui voilà. Tenez, voilà, lui il a du talent, vous regardez, hein, voyez avec lui, machin et tout. Allez, au revoir, machin, et puis il part. Et puis, voilà, donc c'est ça en gros le résumé du film. Ouais. Que dire de ce film? Voilà, c'est très bien. Voilà, je ne dirais pas le contraire, c'est tout ce que ce film mérite. Moi qui aime beaucoup Superman, encore une fois, ça c'est vraiment honteux. C'est honteux de faire un truc comme ça. Non, rien que pour un film, c'est honteux de faire ça. C'est ridicule. Sérieux, quoi. Sérieux. C'est mais... Voilà. Mais revenons du coup sur les détails du film. Ne serait-ce que parce qu'on a beaucoup parlé là, de la bande de Lex, mais parlons de Superman. Enfin, la bande de Lex, non, on a Et juste de parlé... Lex. De Ross Webster. Non, mais là. on a juste parlé... Lex, parce qu'ils se ressemblent tellement. On a juste parlé d'Auguste. Hein. Parce qu'on n'a pas parlé de ses copines. On peut parler de ses copines. Alors il y a Il y a l'autre. sa sœur, je crois, il y en a une, c'est sa sœur. Ouais, l'autre là, qui se transforme en Bragnoux. Ah oui, Bragnoux. Ça se bire, c'est sa sœur. Voilà. Et il y a l'autre blonde, voilà, parce que dans les films Superman, Ouais. Lex ou lui, ils ont toujours une bimbo. C'est quoi ça? Pourquoi Ouais, c'est la pire. ils font ça chaque fois? Elle, c'était Voilà. le cliché de la blonde à grosse... Voilà, en plus, à un néné, moment donné, quand rose. Superman il a l'esprit retourné, là-bas il la baise. Voilà, il avait... Voilà, bon, voilà. Puis après, en plus, elle est presque amoureuse de lui, hein, et tout. Même Bah, quand il revient à l'esprit, voilà. elle fait, tu te rappelles de moi? Voilà, et il a tout. pris le sgeg de Puis Superman. il dit, ce n'était pas moi, machin et tout. Genre, je me rappelle qu'on a fait ça, mais c'était pas du tout sous ma volonté. Ouais. Voilà, j'ai été drogué. En gros. J'ai des flashs du truc. Ouais. Ok. Et voilà, après, donc Smallville, Clark avec Lana. Faut revenir là-dessus. Ils se voient, La première fois qu'ils se revoient. voilà, depuis des années donc. Et ils se font un smack sur Sur les la lèvres. bouche. Au calme, comme ça. En plus, ils le font comme ça et après, ils passent à autre chose. Genre, tu te dis... Alors tu te dis, mais quelle est leur relation en fin de compte? Parce qu'on la voit dans Superman 1, c'est vrai. Quand ils sont encore au lycée de Smallville, voilà, Smallville High School, machin. Et mais ils n'ont pas l'air du tout d'être proches. Enfin, on voit que Clark il est intéressé par elle, il essaie de l'inviter et tout, mais elle, comme c'est la pom-pom girl, puis qu'elle traîne avec les sportifs, elle dit oh, désolé Clark, j'ai autre chose de prévu. Ouais, mais encore, ça fait... Alors tu vois qu'elle l'aime bien. Il y a des Mais années qui voilà. sont passées entre les deux. Voilà, et en plus de ça, le pire c'est qu'à l'époque ils étaient pas si proches Voilà, que à ça. l'époque, c'était quoi, l'université? Maintenant, il a 30 balais, le machin. Le lycée plutôt. Ouais, Encore lui, pire. le lycée, oui, c'était le lycée. Maintenant, il a 30 balais. Et d'un coup, bah, il se revoit la première fois, smack sur la bouche. Non, après, on peut même pas dire que... Non, je peux même pas dire quelque chose sur sa relation, parce qu'il est même pas avec Loïs dans ce putain de film. Non, il est jamais avec lui. D'ailleurs, Loïs, en fait, dans ce film, ce qui se passe, c'est Alors, qu'elle est ils partie l'ont- faire... Ils l'ont envoyé ailleurs, histoire de... Ouais, elle est partie pour faire s'en une débarrasser. interview. Bah oui, ils se sont débarrassés du personnage, parce que là, ils voulaient mettre un peu le spot. En fait, dans ce film-là, je vois bien c'était quoi l'idée. C'était on met pas Lex et on met pas Loïs. Voilà, histoire de Ils ont faire, pas voulu se répéter encore, machin. Ouais, mais ils ont mis, Ils ont dit on va changer un peu. deux alternatives médiocres. Deux alternatives médiocres, puis... Ouais, mais au moins, Lana, elle a sa propre histoire. C'est pas, c'est pas comme l'autre qui a un pseudo-Lex. Ouais. Elle, au moins, c'est un personnage à part entière. On Ouais. sait que c'est un personnage de qui fait partie de la jeunesse de Clark Kent Ouais. à Smallville. Elle a un gosse, ceci, cela. Elle a un stalker qui la suit. Elle a un stalker qui la suit. Lui, c'est Voilà, et qui est jaloux quand il voit Clark près d'elle, forcément. un violeur en puissance. Voilà. Au moins, elle a sa propre petite vie. En plus de ça, je la trouve plus sympathique et plus jolie que Loïs. Non, En plus. Loïs. Le Margot, comment elle s'appelle en fait l'actrice? Je zappe à chaque fois son nom. Margot Kidder. Voilà, Margot Kidder, voilà, c'est ça. C'est ça.
à chaque fois, je l'ai jamais trouvé très joli, pour être honnête. Non mais dans le 1 elle faisait son taf, après dans le 2 il commençait à se foutre de la gueule du monde avec... ils partaient ensemble et ensuite il abandonnait toutes ses conneries pour être avec elle. Enfin il abandonnait son taf de Superman pour être avec elle. Ensuite il l'embrasse, elle oublie tout. Ouais. Ensuite là elle T'as des foutaises. Alors du coup, quand tu vois Lana Lang, tu dis oh, bah au moins ça change. tu la préfères. Moi je la préfère honnêtement. Bah Je préfère Lana à Lois. Après les moments qu'il partage entre lui, avec lui, enfin les moments qu'elle partage avec Clark et son gamin là, c'est plutôt sympathique quoi. Bah, là, tu vois, dans un truc comme ça, j'aurais compris, par exemple, comme dans la série animée de Justice League où il fait un rêve où il est avec Lana. Oui. Voilà, par exemple, dans un cas comme ça, j'aurais compris qu'ils se disent, oh, je devrais peut-être être avec Lana. Parce que sérieusement, en plus, c'est plus simple avec elle. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle sache toujours pas que c'est Superman. Pourquoi c'est pas que c'est Superman, tu vois? C'est Lana Lang, tu vois. La fille qui connaît depuis l'enfance, elle est censée savoir que c'est lui Superman, tu vois. Ouais, mais non, fuck. Tout ça pour créer des situations. Ouais, le truc, c'est qu'on nous a jamais trop montré pendant son enfance qu'elle qui lui a dit son secret, qu'elle a découvert son secret et tout, qu'elle l'a vu utiliser ses pouvoirs et tout ça. Donc, du coup, c'était compliqué pour eux de dire derrière, ah bah en fait, assez. Voilà. Après, ça m'énerve, ça fait des situations où tu te dis, mais comment ils font pour se faire des smacks 20 ans plus tard, alors que l'autre, il a Loïs avec qui il est tous les jours, il se parle à peine. Si, il se parle. Bon, dans le 3, il se parle à peine, là, tu vois. Bah, parce qu'elle est pas là. Bah, même quand elle est pas là, il n'y a pas grand chose d'échange, il n'y a pas vraiment d'échange entre les deux. Ouais, quand elle est là, il n'y a pas vraiment d'échange, c'est genre, ah bah, moi je pars en vacances. Ah bon, mais dans le 3. Oui, bah c'est ce que je dis. Oui, dans le 3, parce qu'après, dans les autres films, ils sont assez proches. Ouais, ils sont assez proches et après, tout est effacé en un baiser. Génial. C'est quoi leur relation? Il lui a fait 2 fois le coup. 2 fois le coup sur 4 films. Et dans le 3, elle est pas là. C'est quoi leur relation à ces deux-là? Tu sais pas ce que c'est. Non, mais non, tu vois, c'est ça qui m'énerve. Dans le 1, voilà, l'autre, vous voyez, elle découvre Superman. Bon, ok, c'est gentil. Deuxième, ils se mettent ensemble, c'est fini. Voilà, en un baiser, voilà. Troisième, elle est pas là. 4, enfin, dans le 3e, elle est pas là. Lui, il y a un rapprochement avec Lana qui ne se termine pas. Il lui offre une bague à la fin, on sait pas ce qui se passe. Il lui offre une bague à la fin. Et ça se termine là-dessus. Et elle, en plus, elle vient à Metropolis. Elle vient à Metropolis taper au Daily Planet. Vous faites quoi avec ça? C'est vrai que Lana, à la fin du film, vient pour travailler au Daily Planet. Et dans le 4, on la revoit pas. Bah dans le 4, on la revoit pas. Mais dans le 3, elle revient. Enfin, l'autre, elle part. Elle vient. Il se tape l'autre, la copine du méchant. Et dans le 4, encore une autre histoire d'amour à la con avec Loïs. Mais ça, c'est quand même un problème, hein, que Lana et Loïs travaillent au même endroit. Ouais, mais bon... Après, c'est parce que de toute façon, on la revoit pas dans le 4. Ils ont tellement rien fait avec... on la revoit pas dans le 4. Mais normalement, c'est un problème. Parce que ça a un petit malaise quand même à la fin, quoi. Oui, mais... Parce que c'est-à-dire que Loïs, c'est censé être son présent et Lana son passé. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Lana, c'est son premier flirt de Smallville. Voilà. Même s'il est jamais vraiment sorti avec elle. Un peu dépend des versions. Ouais. Tout ça. Parce qu'il y a des fois, ça peut être un flirt, il y a des fois, c'est sa meuf. C'est arrivé qu'il y a des fois, ce soit sa première copine, quoi. Ouais, si on va... Tout dépend des versions. Ouais. Pour moi, il est de fait établi que ça n'a jamais été sa meuf. Tout dépend des... c'est... Enfin, bon. Tu vois, c'est... Bon, bref. Après, c'est... Ça pose quand même un problème. Qu'elle travaille toutes les deux au Daily Planet, comme ça. Ça un malaise, parce qu'elle, c'est quoi ses compétences, en fait. Elle vient taffer là, c'est quoi ses compétences? Elle faisait quoi à Smallville, tu vois? À part être avec son gamin, elle faisait quoi? Je me rappelle pas. Bon bah voilà. Non mais ce qui m'énerve, c'est encore une fois Superman. Là, tu sais pas c'est quoi ses relations. Là. Superman dans les comics, c'est Superman Lois Lane. C'est sa meuf, point. Ouais. Là sur 4 films, tu sais pas ce qu'il fait avec elle. Tu sais pas. En fait, il part baiser l'autre, là on sait pas c'est qui, genre je m'en rappelle plus. Et ça compte quand même sur que il l'a baisé. Moi ça me dérange. Superman c'est quand même le mec, voilà, carré, bon bah il est là, il est avec Loïs, c'est sa meuf, point. Il n'y a pas d'infidélité ou je sais pas, il va pas voir ailleurs.
Mais non, sur les 4 films, ils ont rien fait avec ça. S'il fait des trucs avec une autre, c'est qu'il est pas avec Loïs, quoi. Oh, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, sinon, en général, c'est Loïs Lane, le point barre. Mais bon, bref, fuck. Non, mais... Parce qu'en plus, c'est en plus ce personnage-là de Lorelei, ouais, je crois que c'était Lorelei. Et c'est la blonde de service, gros nichon. En plus. Voilà, parce qu'en plus, c'est à cause d'elle qu'il y a toutes ces conneries au début du film. Je crois que c'est parce que il y a quelqu'un qui a vu qu'elle était bonne, et qui a fait une connerie, qui a créé une réaction en chaîne. La scène d'ouverture du film qui est toute carambolesque. Ouais, tout ça à cause d'elle, quoi. Alors c'est la meuf. Voilà, ça tombe, bim, 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 Clark, à un moment donné d'ailleurs, qui va dans la cabine téléphonique avec les photos. Voilà, puis qui donne que les photos. Non, pas la cabine téléphonique, je veux dire le photomaton. Ah là, c'est ça. Voilà, et qu'il a arraché photos qu'il donne au petit parce que les premières photos c'est lui en Clark Kent qui se change. Voilà, après il sauve le gars dans la voiture, voilà, qui est en train de s'inonder. N'importe quoi. Oh, le vieux sauvetage. Non mais de toute façon tout était naze dans ce truc là. Je comprends pas. Et bon, puis alors c'est vrai que la cerise sur le gâteau c'est quand même Brainiac. Parce que je l'appelle Brainiac. Non mais c'est déjà comment ils nous prennent pour des cons avec la technologie dans ce film. 83. L'autre il veut hacker le monde avec son putain de truc là. Nous à l'époque on avait des Minitel. Lui il est là, il veut pas. Allez. L'autre il a créé une tornade en hackant je sais pas quoi là, les satellites ou je sais pas quoi. Il a créé une tornade en 83. Tu fais rien en 83 avec les ordinateurs, tu fais rien. Ouais, mais c'est un film Superman, donc on s'en fout. Ah, mais voilà, c'est ça, on fait des blagounettes. L'autre parce que ça y est, ce qui nous amène d'ailleurs à ces enfoirés de Warner, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est qu'en fait, le truc, c'est que le producteur de l'époque, qui produisait les films Superman, dans le film Superman 3, il voulait introduire, en fait, alors je sais pas comment, des références ou le début des origines de Supergirl dans ce film-là. Il voulait introduire ça. Il voulait introduire aussi Brainiac. Le vrai. C'est ça, le vrai Brainiac. Et Mister Mxyzptlk. Ouais. Sauf que le problème, c'est que Warner n'était pas content, parce qu'ils ne voulaient pas ça. Parce que Warner, eux, c'est des connards. Ils veulent toujours, avec Superman, ils veulent toujours faire des trucs bon enfant, des trucs marrants, des trucs, voilà, c'est familial, hein, c'est machin et tout. Voilà. Donc on n'adapte pas le comics. Ah non. Puis d'abord, on fait pas. D'abord, rien que Superman, c'est ça déjà. Ouais. Et en plus, on n'adapte même pas des personnages du comics, parce qu'on se retrouve avec des versions remâchées. Voilà. Et des personnages qui servent à rien, comme Auguste, là, cet enfoiré. Et voilà. Il sert à quoi, lui? Il sert à quoi? C'est un personnage qui n'existe pas. Voilà. Et là, ils veulent la vedette à Superman. Il est sur l'affiche. Il est sur l'affiche. C'était parce que Richard Pryor, à l'époque, fallait faire sa promo, fallait lui donner un petit rôle dans le film. Ouais, rôle dans le truc. Bravo, c'est un mec dont plus personne se souvient. Génial le mec. Ouais. Après en France, même là-bas, c'est pas. Quand je les entends, c'est pas une référence de la comédie. Hein, de toute façon, tu le vois dans le film, il est pas marrant. Dans le film, il est pas drôle, c'est sûr. Il est pas drôle. Ça entraîne des situations, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il défie les lois de la physique dans ce film en plus. Oui. Parle-en, j'ai même pas envie d'en parler. Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, il passe par la fenêtre d'un immeuble et il tombe avec ses skis. Il tombe par terre. Non, il tombe d'abord sur une façade inclinée et il retombe par terre. Donc en fait, il a fait une chute de 60 mètres. Tu vois, 60 mètres, peut-être même plus que ça. Tu vois, et il a rien. Il retombe parce qu'en fait, il est en ski, donc il a glissé sur la façade de l'immeuble, en fait, et puis il retombe sur ses skis par terre. Et à ce moment-là, on a éclaté de rire. On a dit, c'est quoi ça? Il atterrit comme s'il avait sauté une marche du rez-de-chaussée. Tu vois. Il atterrit comme ça, alors qu'il vient de dévaler 60 mètres. J'ai même pas envie de revenir là-dessus. Ça m'énerve. Tu vois, ou alors on a des blagues à 2 francs. Clark qui éternue parce qu'en fait il va au bowling avec Lana, son fils et les potes de son fils. Et à un moment donné, pour que le petit gagne, voilà, pour lui faire un strike, le petit il envoie la boule et Clark il fait voilà, et puis la boule elle est propulsée, puis ça éclate toutes les quilles. Rien de suspect, normal. Un gamin de 10 ans qui envoie une boule de bowling, explose des quilles et tout le monde est là.
Soyez logique, bordel. Oh, ça m'énerve, non, parce que les gens, ils ont l'air cons. Bon, il y a un moment ici en plus où il y a un truc comme ça, où pareil, il est en Clark Kent, puis il se change en Superman en passant de la voiture du flic. Voilà, il ouvre la portière, puis il ressort de l'autre Ouais, côté. parce qu'au début, t'as l'impression que la bagnole, elle est vide, tu vois. Ah, non, il y a un flic dedans en fait. Il est là, dans le siège avant, il se retourne. Genre, c'est quoi là? C'est quoi ce flic? C'est quoi ce flic? Ouais, bon, ça c'est des trucs, tu sais, un peu couillons. Mais encore une fois, c'est encore le. Ça fait partie de l'esprit, l'atmosphère bon enfant que Warner veut apporter dans les films Superman. Ouais, mais non. Sauf que c'est chiant. Non, parce qu'au que final, Superman, c'est ringard. parce que Superman, déjà, ils rendent leurs films ringards. Les films là, à l'heure actuelle, ils sont datés, mais comme pas possible. Il est pas crédible, leur Superman. Voilà. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec Superman dans les comics. Rien à Il est voir. pas là Même, pour faire même- bouffer. même à l'époque, Superman dans les comics, c'était pas ça. Ah non, il était pas C'est aussi pas ça. kitsch, Parce que à la fin des années 80, comme ça. Ah non. Il lui Enfin, arrive- pendant les années 80. Ouais, il était arrivé des trucs badass, il faisait des trucs de ouf. Tu vois. Ah non. Là, il fait quoi là Tu vois ce que dire. Alors, il y a des comics ridicules de Superman dans les années 40, 50. Bah, de toute façon, c'est bien pareil sûr. pour Batman. Hein. Ah oui, Batman, oui, pareil. Mais après, passé années 80, il y a quand même eu des comics sérieux. Ah, oui. Tu vois, il y a des trucs, bon, alors à l'heure actuelle, bon, n'en parlons pas. Maintenant, Superman, c'est sérieux de chez sérieux. Voilà, il a lâché son slip. Parce que bien, c'est pour ça que ça m'énerve, les gens qui sont là, le Superman de l'université. Lui, au moins, il est badass. Il fait pas ses conneries là. Et il fait pas. Qu'est-ce qu'il Voilà, fait moi j'y tant mieux, voilà, comme ça brise un peu l'image que, tu sais, tous les haters de Superman là, qui sont là, ouais, Superman, ouais, bon, ouais, il est con, c'est un bidon, genre et tout. Non, là maintenant on arrive avec Superman, il est là. Tu vois, ce qui dit qu'il est là, puis il blague pas, tu vois. Il blague pas. Et même avec le peu de ce qu'on a vu de son Clark Kent, là qu'on va avoir le droit dans un mois dans Batman v Superman, ça se voit qu'on a un Clark Kent C'est qui est pas un discret, il est discret, il fait son truc, il cherche pas à se faire remarquer forcément parce que c'est la façade et tout ça. Mais là, Mais à côté de ça, là au moins. ça reste un Clark Kent sérieux. Là, au entre moins, ils guillemets, vont justifier la façade. C'est parce que à cause de films comme ça que les gens ils comprennent pas la façade. Tu vois. Oui, voilà. Là, évidemment, le truc du ouais, je change de vêtements, je mets des lunettes, c'est con. Oui, c'est con. Mais faut voir à l'époque où ça a été fait. Ensuite, ils ont expliqué, élaboré le concept, tu vois. Et- Mais avec des films comme ça, le mec il veut passer inaperçu, il fait 2 mètres, il fait 120 kilos, tu le vois passer. Il est là, toutes les 5 minutes, il lui arrive un truc. C'est un guignol. Évidemment que tu le vois, le Il mec. fait 100 kilos. Ouais, Il, fait 100 il kilos. le dit dans le On s'en premier bat les film. couilles. Il le dit dans le premier film, Ouais. il fait 100 kilos. Génial. Quand elle lui demande Loïs, tu fais 100 kilos. Ouais, et quand il voit à travers ses robes de nuit aussi. Et voilà. Bref. Ça, c'est prendre les gens pour des cons ce qu'ils faisaient avec leur Clark Kent. Là. Dans le premier film, ça allait parce que c'était marrant. Il y avait des situations marrantes. Oui. Mais après, c'est de la bouffonnerie pure et simple. Ah, ça. C'est n'importe quoi. Comment tu veux le prendre au sérieux, ce personnage après? Et après, tu le vois en mode Superman, il arrive super cliché, nanana, il fait des conneries, là, il fait avoir par des roquettes à la con. Là. Mais c'est quoi, ça? Parce que la scène où il se mange une roquette dans la gueule, Ouais. avec l'autre qui est en train de jouer un jeu Superman. C'était un jeu Superman, tu voyais Superman Oui, c'est avec ça. sa cape. Oui, c'est Là, il ça. fallait éviter. C'était les jeux qu'on pouvait trouver sur les jeux vidéo de l'époque, hein, les consoles portables, enfin non pas portables, mais les consoles, Console de salon. les consoles de salon style Atari. Non, Ouais. Atari, ça fait bon, peut-être un peu loin, peut-être. Enfin, les trucs Mais- super datés, voilà, quoi. On rappelle que- plus des consoles de cette époque-là. Et mais- Nintendo NES et Voilà. compagnie, quoi. mais c'était prendre les gens pour des cons purs. Non, alors c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, vous êtes sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Enfin, sérieusement. Et c'est pour ça, Warner, c'est clair qu'ils ont contribué à la mauvaise image que Superman a dans la tête de certains. Évidemment. T'as même ce qu'on dit sur l'identité secrète, là. Le truc, c'est que les gens, ils comprennent pas, en fait, dans quel contexte, parce que ça, c'est parce que c'est quelque chose que les films, ils traduisent. Enfin, ils traduisent pas assez bien, je sais pas si on peut dire qu'ils traduisent pas assez bien, parce qu'on peut voir, même dans Men of Steel, le côté immigré du mec. Oui, oui. Tu vois, là, par exemple... Surtout dans le Man of Steel, oui, il fallait. Ils ont clairement. Enfin, même, dans fait le, truc. même dans le premier Superman, non. Le côté, il arrive, il se sent pas vraiment... il se sent Ouais. étranger, puis un jour, il arrive à Metropolis et tout, même là, bah tiens, dans Superman 3, quand il revient à Smallville, puis qu'on le voit dans le bus de Smallville, comme ça, machin.
bon, Voilà, après, c'est un Superman clairement intégré. Leur Superman, c'est genre, c'est genre le super pompier, quoi. Il y a pas de truc de ouf avec lui, il est pas rejeté, tu vois. Oui, mais même Il après. accepte rapidement. Ouais, mais après, ça, c'est autre chose. Mais après, on voit quand même qu'ils veulent un peu rendre hommage au côté immigré. Ouais, Parce que Superman, c'est ça. fait, quoi. Superman, c'est l'immigré des étoiles. Il est là pour. Voilà. Donc, du coup. Non, mais là, on part dans des trucs clairement trop profonds pour ce film. Voilà. Ce film, c'est au rat des pâquerettes, c'est rien. C'est rien. Tu vois, c'est putain de merde, il m'énerve ce film. C'est bidon. Non. Donc voilà, c'était le numéro 4 du classement. Ouais, bah attendez le top 3, hein. Putain. Non, c'était bidon. Allez, tchuss.